Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale pour ma partie pour le titre de champion de France contre Aufray Bonnet-Gaspard. C'était en 2021, championnat de France assez spécial car c'était la reprise après le Covid. J'ai fait un très très mauvais début. J'avais 3 sur 3 contre des gains contre des 1600. Puis j'avais fait 3 nuls contre des 1900, 2000, ce qui n'est pas super vu mon niveau de l'époque où j'étais 2230. Et je joue à la dernière ronde Offray Bonnet-Gaspard 1920. Je joue avec les pièces noires à la table 2. Et table 1, deux adversaires très forts aussi, Simon Lamaze et Timothée Razafin-Ratima, qui ont été en tête devant moi pour tout le tournoi. Donc on commence, il me joue E4. Et il faut savoir qu'il joue beaucoup d'ouvertures, pas des très bonnes ouvertures. Donc j'ai pas pu trop me préparer. En plus, comme c'est un joueur entre guillemets assez faible, il n'a pas beaucoup de parties dans la base. Donc j'ai pas pu me préparer. Donc je décide de jouer une Pirque. Donc à l'époque, je jouais énormément ça et j'ai trouvé le système assez bien car les blancs se préparent pas vraiment là-dessus. Mais aussi, mais aussi si on connaît bien, ça peut aussi poser énormément de problèmes pour les blancs. Donc D4, il prend le centre. Cavalier F6, je développe ma pièce. Donc E5 sera un mauvais coup. Après pion prend, dame prend D1. Cavalier C3, il protège son pion en E4. G6. Alors ici, comme j'ai marqué avec des petites flèches, plusieurs grands coups existent. Donc fou E2, fou E3 qui revient à peu près au même, avec cavalier F3, mais aussi F4, variante très agressive, mais qui donne beaucoup de faiblesses, notamment sur la grande diagonale. Donc je vous montrerai ça juste après. Donc il joue F4. Je joue fou G7. Et alors pourquoi ici E5 n'est pas possible? Parce qu'il y aurait cavalier F D7, suivi de C5, des idées avec C5, cavalier C6, et affaiblir toutes les cases noires. Enfin, toutes les cases noires au centre, et les blancs seraient même peut-être légèrement moins bien après C5. Donc juste pour montrer des prend, puis on prend E5 et petit roc. Et ici, on voit que les pions sont très faibles sur case noire. Un développement facile pour les blancs avec dame C7, cavalier C6 qui vont arriver. Donc, position très agréable pour les noirs. Donc E5 n'est pas un coup ici. Cavalier F3, il se développe. Il va juste se développer avec ses fous, essayer de faire petit roc ou dame D2, grand roc. Et je joue C5 pour jouer sur les cases noires. Donc, alors ici, plusieurs coups sont candidats. Fou échec pour poser une question au noir. D prend C5 évidemment. Et D5. D5 qui est un peu moins bon. On verra pourquoi par la suite. Donc fou B5 par exemple. Alors j'aurais juste fou D7, E5 et cavalier G4. Et alors ici on a l'impression que les noirs ça va pas trop avec ce cavalier en G4 qui est assez faible. Mais bon, pour illustrer, H3, tout prend, pion prend. Et ici pion prend D4 et on donne le cavalier. Donc sur pion prend, il y aurait dame échec et on récupère le cavalier. Et ici, c'est une partie qui joue avec des chances des deux côtés et même la position noire est plutôt très agréable. Donc il m'a joué D5 pour la partie. S'il m'aurait joué pion prend, il y aurait du dame A5. Donc coup assez candidat. Et bon, sur pion prend D6, K et prend E4 avec une grosse attaque sur C3. Il peut pas reprendre parce que le roi est cloué. Donc ici, ça n'irait déjà pas pour les noirs, pour les blancs, pardon. Dame D3, coup candidat, et on prendrait juste de la dame. Va revenir en C7 s'il nous chasse, avec K et C6, de K et B4, et des petits rocs. Donc ça, c'est assez typique dans les pires. D5, il ferme le centre. Et ici, je vais jouer un peu comme une Benoni. Je sais pas si vous connaissez la Benoni, c'est sur D4 avec les noirs. J'ai joué avec le plan E6, petit roc, et je vais essayer avec des B5. Donc le pion en D5 serait assez faible dans ce cas-là. Donc voilà. Petit roc, fou D3, E6. Je décide de jouer au centre. Ici, il m'a joué petit roc. Pion prend E6 étant le meilleur coup, j'aurais fait pion prend E6 et jouer avec des D5 qui arrivent par la suite. Donc E6, petit roc, je prends, il me joue cavalier prend. Donc meilleur coup de l'ordinateur. Pion prend serait pas génial, car on préfère avoir cette position mais avec les cavaliers en moins, parce que ce cavalier empêche de jouer C4 avec les blancs. Donc il prend du cavalier, cavalier prend, pion prend, et fou G4. Donc petite pause stratégique. Fou G4, ici meilleur coup de l'ordinateur. Vous pouvez mettre pause pour essayer de comprendre le coup. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Alors ici, fou G4, il faut comprendre que ici le fou de case noire, des noirs, est très fort. Il a toute la diagonale et il a beaucoup de cases qui sont protégées par des pièces. Donc il a un gros contrôle des cases noires. Alors que ici, mon fou de case blanche ne sert pas à grand chose parce que le pion D5 le gêne énormément. Il peut pas aller en E6 à cause du pion. En F5 serait mauvais, après fou prend, pion prend, et la structure serait faible. Donc le fou n'a pas vraiment de case. Et aller en B7 avec un B6, ça serait vraiment nul, car il y aurait juste C4. Donc je décide de jouer fou G4.
pour le donner contre le cavalier. On joue H3, donc même sans H3, j'aurais décidé de le donner contre le cavalier, donc petite imprécision de sa part. Fou prend, dame prend, et ici je vais jouer sur case noire de manière assez typique, donc vous pouvez bien observer, c'est vraiment un apprentissage qui est important, le jeu sur case noire. Donc pourquoi aussi donner le fou de case blanche? Car ici on voit que j'ai deux pièces qui peuvent aller sur case noire, lui il en a qu'une, donc ça fait un déséquilibre dans la position. Carré D7, fou B5, il veut redonner son mauvais fou de case blanche contre le cavalier. Bon, à noter que F5 ici ne marche jamais à cause de cavalier E5 qui donne toutes les cases. Et ici, on voit bien avec par exemple des dames F3 que bah, c'est pas possible. Ça donne toutes les cases noires, le fou case blanche ne joue pas, c'est pas bien. Donc ici, fou B5, cavalier F6, bien sûr, je veux garder le cavalier. C4, il veut consolider le pion. Et là, je joue dynamique A6, fou A4, B5, non, dame A5, pardon, fou C2, B5. Alors, à noter que B5 ici, justement, serait le meilleur coup. J'ai longuement hésité pendant la partie, mais l'idée, ça serait de jouer dame A5, fou C2, et puis on prend. Donc, pour moi, ça retombait un peu dans la partie, et j'ai pas vu la nuance. Donc, la nuance est assez dure à comprendre. La nuance, c'est que sur dame A5, sur B5, ici, il peut jouer F5. Bon, j'ai plus cavalier E5, et je suis quand même beaucoup mieux avec du dame B4 ou du D prend C4. J'ai joué D prend C4 pendant la partie pour essayer de jouer avec du C3 et encore une fois jouer sur case noire. Donc c'est vraiment le thème de la partie. Si vous devez retenir une chose de la partie, c'est quand il y a des faiblesses sur case noire, donner le fou, enfin sur une case, donner le fou de couleur inverse pour avoir une majorité de pièces qui jouent sur ces cases-là. Je ne sais pas si c'est très clair. Vous pouvez mettre un petit commentaire si vous n'avez pas compris, je vous réexpliquerai. Donc G4, il voit qu'il est pas bien, donc il commence à partir à l'attaque. Quai D7, donc on continue le plan. Je jouais sur case noire en D4 ou en E5, mais aussi de jouer C3 comme idée. Et bien sûr, il peut pas échanger les dames, il y a un pion de moins et rien va dans sa position. Dame F4 pour menacer le pion, et je joue C3. Donc dame prend pion serait mauvais parce que je reprends en B2, fou prend, dame prend B2, et ici, fou prend A1, tour prend A1, et on regagne encore même une pièce après dame C3. Il peut pas défendre le fou après dame échec, mais même s'il défendait pas le fou, on aurait une qualité de plus. Donc B3, là on sent que ça commence à pas aller. Et fou E5, je protège mon pion, je mets mon fou sur une case très forte en E5, et il me joue dame H3, dame H6. Donc alors, ici, il faut comprendre que mon roi n'est pas du tout en danger. Parce que là, vous pouvez mettre encore une fois en pause, et vous demander, mais comment il attaque? Et si vous observez bien, c'est quasiment impossible d'attaquer. Car mes pions sur blanc contrôlent les cases blanches, et toutes mes pièces mineures contrôlent les cases noires. Ma dame peut aussi revenir en faisant un échec, donc tout est correct. Dame fou G7. Alors ici, il me joue dame H4. Sur dame F4, j'aurais joué fou là, enfin j'aurais répété une fois et joué tour A E8 pour développer ma dernière pièce. Bon, ça m'aurait un peu embêté parce que fou F4 avec l'idée de jouer F6, bah ici j'aurais joué juste fou G7, dame H4, mais c'est une variante un peu améliorée comparée à la partie. Dame H4, dame B4 pour revenir avec la dame, tour F4, très bon coup de sa part pour défendre, sauf qu'il y a le magnifique coup fou échec, roi H1, et dame B7 qui vient d'un peu de nulle part, qui permet de menacer le pion. Il peut pas vraiment le défendre parce que après fou E4, il y aurait le magnifique coup C2 et je gagne la tour. Donc ça n'irait pas. Et je gagne juste un pion. Il décide de sacrifier la qualité pour essayer de tout envoyer. Mais ici, en fait, vous pouvez mettre sur pause. Ici, il y a un coup de défense qui marche à tous les coups. J'ai pas fait maintenant. Dame prend échec. Fou là, dame là. Il me prend la tour. Je sacrifie la tour. Donc bien sûr, c'était prévu. Je prends un tour prend et là j'ai juste tous les pions qui sont beaucoup mieux. Et là sur F6, bon, le tour E8, parce que sur Dame H, si j'avais calculé qu'il y avait mat, Dame E1, Roi G2, bon je vais vous le montrer, Dame E1, Roi G2, Tour E2 et c'est mat, après Roi F3, Cavalier E5, Roi F4, Tour E4, mat. Mais donc ici il défend, et Dame échec, et là il y a le magnifique coup de défense dont je vous ai parlé, H5, donc il peut plus passer, et s'il prend, je fais blocus avec le roi, et comme l'adversaire a plus de cavalier, bah, il peut plus venir en cavalier échec. Et ici, c'est une forteresse. Donc, ces pions m'aident à consolider mon roi. C'est assez important comme sujet et comme concept à assimiler. Bon, il a joué quelques coups. Mince. Bon, du coup, ici, il a joué quelques coups pour jouer. Mais bon, on sait tous les deux que c'est fini. Bon, c'est normal qu'il joue pour être. S'il décroche une nulle, il est champion de France. Donc, c'est tout à fait normal. Pour F1, je pousse en dame. Dame G4 pour menacer cavalier, je prends le pion, dame là, dame échec, et tour échec, et bah j'échange les dames, et bon, ici on voit bien que ça va être fini. Donc, je vais vous montrer des petites photos après au montage de mon titre de champion de France. Donc c'était mon premier titre de champion de France.
en cadence lente. J'ai déjà été champion de France en blitz et en rapide pendant le Covid, enfin le rapide. Donc c'est mon troisième titre de champion de France, toutes cadences confondues. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À toutes, c'était Filou. Bye!